Avant, t'étais artiste, donc tu écrivais et tu jouais et t'étais focus là-dessus. Et maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, tu dois être entrepreneur, que tu dois connaître à 360 degrés. Ah, mais complet. En fait, le quotidien d'un humoriste dans les années 90 et d'un humoriste en 2025 n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'avant, le mec, il écrivait des vannes, fin de mon métier, en fait. Aujourd'hui, c'est même pas 10% de ce qu'on fait. C'est-à-dire que t'es community manager, t'es monteur, tu dois être comédien, t'es invité sur des trucs, t'es partout en fait. Et du coup, t'es multi-casquette, donc c'est cool. Les journées sont toujours de 24 heures par contre, tu vois. Et il faut quand même avoir la pêche d'écrire des choses. En même temps, putain, j'ai un tournage là. La plupart, on est aussi auto-entrepreneur. T'as plein de choses à gérer, donc c'est cool parce que t'as quand même une liberté aussi, qui est géniale. En vrai, je pense que l'effort fourni n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, on cravache comme des oufs, quoi. Oui, et le risque aussi de ça, c'est de se dire, bon, bah, le métier principal que je fais, je vais pas au bout du bout, parce qu'en fait, justement, c'est 10% de ce que je peux consacrer. Ah, mais ça, c'est évident. Ça, c'est évident que si demain, tout tourne et que tu dois faire plus que écrire, tu irais beaucoup plus vite. Tu peux avoir le meilleur stand-up du monde. Hein. Si t'as pas réussi à développer bien tes réseaux, ta visibilité, etc., tu vas être mort. Et t'as des mecs qui, à côté de ça, vont être moins talentueux que toi, peut-être intrinsèquement, mais eux vont être super bons en gérer l'algo, faire une vidéo, se filmer, trouver un petit concept et tout, et ils vont remplir des super salles. Donc non, tu peux pas te contenter d'être ça, sinon tu vas être complètement mort dans la course.